Bonjour à tous, je vous présente ici une petite vidéo qui vous donnera quelques clés et les bases pour repeindre cette jolie petite table ancienne. Alors voici la première étape, assez évidente mais c'est toujours bon de le rappeler, un petit nettoyage à l'eau, ça permet de retirer la poussière accumulée et puis quelques petites toiles d'araignée qui auraient pu se coincer sous les pieds. On démarre ensuite à un ponçage, ici je l'ai réalisé avec une ponceuse électrique de chez Mirka. On utilise un grain entre 120 et 150 selon les endroits. J'insiste sur le plateau car il va rester en bois, donc retirer l'intégralité du vernis pour que ça soit plus joli. Et pour le reste, une peinture sera appliquée, c'est donc pas très grave si la surface n'est pas parfaitement harmonieuse. Il faut juste veiller à bien passer partout. Cela va permettre à la peinture de mieux accrocher par la suite, c'est une étape importante, même si je vous avoue que c'est pas la plus intéressante. Je viens ensuite lisser un petit peu mon bois avec cette petite éponge abrasive en grinçant. Ça permet un rendu beaucoup plus doux au toucher. Et puis évidemment, je passe partout et je dépoussière à la fin. Et voilà, la première étape est terminée. Ma table est prête à être peinte. Je passe ensuite à l'application de la sous-couche. Je précise que c'est une sous-couche à l'eau. Cette étape permet d'isoler le fond du support et permet à la peinture de bien accrocher. Elle est le plus souvent blanche et indispensable si vous voulez que votre travail ne bouge pas par la suite. Je viens utiliser un pinceau pour faire tous mes angles et un petit rouleau mousse pour les parties planes. Ça sert à rien d'en mettre beaucoup, faut juste veiller à bien en mettre partout. Et puis ensuite, je laisse sécher environ 1 heure. Je viens ensuite poncer très légèrement avec la même petite éponge abrasive pour affiner mon grain. Et voilà, j'ai terminé ma sous-couche. Je dépoussière bien entendu après avoir fait mon petit ponçage. Et puis je passe à l'étape suivante. Ensuite, voilà le meilleur moment, le choix de la couleur. C'est pas toujours évident quand on a autant de choix. Et je me suis dirigée vers les tons verts. Et puis j'ai jeté mon dévolu sur une teinte roseau, très fraîche. Je vais maintenant venir appliquer cette peinture. J'utilise une peinture à l'eau et finition velours, c'est pas mat, c'est pas satin, c'est entre les deux, et puis ça permet d'être lessivable. Et puis comme pour la sous-couche, je commence par mes angles au pinceau et je passe mon rouleau pour les parties pleines. Je ne cherche pas à tout couvrir dès la première couche car je viendrai appliquer une seconde couche après. Pour une plus belle finition, c'est plus joli d'appliquer 2 couches assez fines qu'une grosse couche de peinture très épaisse. Voilà le résultat de ma première couche de peinture. Je laisse ensuite sécher 1 heure et puis je reponce légèrement et je refais tout ce geste une seconde fois. Pour mes finitions, j'ai choisi une huile teinte miel pour redonner un petit peu de chaleur au bois que je trouvais un peu trop clair. Évidemment, j'en mets uniquement sur le plateau. Voilà, j'espère que cette petite vidéo toute simple vous aura plu. N'hésitez pas à partager et à vous abonner si vous en voulez d'autres. À bientôt!